tous en tranquillité avec MJ Motors Entretien et Réparation Véhicules toutes marques. Vous êtes à la recherche d'un bon DJ pour votre événement ? Vivez l'exceptionnel avec sonodjanimation.com. www.sonodjanimation.com. Salut à tous, soyez les bienvenus dans le Small Box Club. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir l'homme qu'on appelle Powerdy. Powerdy, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Bah écoute, je suis là avec vous, je suis bien. Ça fait plaisir de te recevoir pour le Small Box Club. D'habitude, c'est pas toi qui viens, tu envoies les artistes que tu produis. Tout à fait. Mais pour le coup, ce soir, t'es là pour nous parler de ton nouvel album. Exactement. Turn Up. Il est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal à voir absolument dans sa discothèque personnelle. Mais tu sais, pour les 3-4 téléspectateurs qui ne connaissent pas Powerdy, c'est qui, il vient d'où ? Powerdy, c'est un Antillais qui vient de Guadeloupe, qui a grandi dans le 93, à Stein plus précisément, et qui fait de la musique depuis pas mal d'années. Donc j'ai commencé par l'écriture, ensuite je suis passé au micro. Et ensuite, j'ai voulu me lancer un petit peu dans la production. Donc, j'ai fait une pause et puis je produisais des artistes. Un petit peu de tout univers, un peu pour changer, pour voir un petit peu. Et puis, ensuite, je me suis reconcentré sur moi-même. Et afin de faire quelques albums à moi. Voilà. Et tes albums, tu fais des albums rap. Tout à fait. Rap. Bon, sur le dernier album, il n'y a pas que du rap. C'est ça On va parler de tout ça, bien évidemment. Mais comment tu es rentré dans le rap, tout simplement ? Je suis rentré dans le rap, en fait, depuis le départ, en fait. J'ai toujours écouté tout ce qui venait de France et des États-Unis. Donc, depuis les premières compilations, Rap Attitude, NTM, IAM, les premiers albums, j'écoutais déjà. Et puis, ça me donnait envie d'en faire. Donc, voilà, il fallait d'abord travailler l'écriture parce que c'est pas si simple que ça en fait. Même si aujourd'hui c'est beaucoup plus simple parce que tout le monde a compris un peu le truc. Mais de base, avant, il fallait beaucoup travailler le flow, les textes, tout ce qui est diction, etc. Donc ça prend un certain temps de maîtriser tout ça. Tout ça. Le nom Powerdy, il vient d'où ? Le nom Powerdy, en fait, voilà, c'est vrai qu'on me pose souvent la question. En fait, c'est un nom que j'ai pris depuis le collège. Et comme tout le monde avait un pseudo, il y avait beaucoup des pseudos anglais. Et moi, il fallait que j'en cherche un. Je voulais pas m'appeler par mon prénom. Donc, en fait, j'avais pris mon livre d'anglais. Et en fait, à la fin, il y avait un lexique avec plein de mots, en fait. D'accord. Et donc, j'ai cherché tous les mots, j'ai regardé tous les mots qui sonnaient bien. Et après, je suis tombé sur Power, donc en allant dans l'ordre. Et puis, Power, ça voulait dire pouvoir. Donc, j'ai dit, ça, c'est bien. Ça transmet voilà, simplement, voilà. Et puis après, j'ai mis un D pour que ça... Powerdy, voilà, pour que ça sonne, en fait. D'accord. Ok. Donc, tu as sorti 3 albums entre 2001 et 2008. Et tu considères... 2006, ouais, on va dire. 2006. Le premier, en fait, en 2001, c'était une maquette et finalement, c'était pas assez abouti. Donc, j'ai préféré retravailler musicalement les prods, vraiment, pour sortir le véritable album en 2006, en fait. 2006, d'accord. Ah, parce que c'est vrai que tu dis que tu considères que ce sont des échecs. Pourquoi tu penses comme ça ? Disons que, en fait, le premier... Quand je l'ai fait, quand l'album était terminé, j'étais pas satisfait. Musicalement, je trouvais que par rapport à tout ce qu'il y avait autour, je me disais que ça tenait pas à la route et que j'étais pas encore prêt musicalement. En fait, oui, le premier, c'est On se doit de le faire avec PNP.
Et il était bien, mais il y avait quand même quelques fausses notes. Et en fait, il y avait un problème il y a eu un problème à la sortie de cet album avec le distributeur, parce qu'on lui avait donné les CD et tout en temps et en heure. Et finalement, lui, il n'a pas fait son travail. Donc l'album, il n'a pas été distribué. Donc nous, on attendait que l'album sorte avec mon pote. Et puis il n'est jamais sorti. Et puis après, on essayait de le joindre. Il était injoignable. Donc on avait fait tout ce travail. On a fait tout ce travail pour rien, pour un album qui finalement n'est pas sorti en fait. D'accord. Donc ça nous a mis un coup. Et puis pour le coup, en fait, comme j'avais commencé en groupe, donc après cet album, on s'est séparés. Parce que bon, comme l'album n'était pas sorti, mon pote il était moins motivé entre guillemets. Donc j'ai poursuivi tout seul. Et puis j'ai travaillé musicalement jusqu'à sortir mon premier album solo en 2006. En 2006, qui est le premier album solo vraiment. Là, voilà, le premier c'était un duo en fait. Voilà. Donc, et là c'est pas un moment solo. Et là tu t'es autoproduit. C'est ça. Et c'est quoi la difficulté? Parce que lorsque tu décides de te produire, c'était par rapport à ce que tu avais vécu auparavant? En fait, j'ai eu le temps d'apprendre pas mal de choses par rapport à l'industrie musicale. Donc, il fallait que je mette tout ça un petit peu... rassembler tous les éléments pour pouvoir me produire. Donc je savais que voilà, il fallait des supports visuels, il fallait que l'album soit bien produit, tout ça. Donc musicalement j'étais prêt parce que pendant 5 ans quand même j'ai eu le temps de travailler des musiques, etc. Au niveau de la production j'étais mieux renseigné, j'avais trouvé un meilleur distributeur, donc j'avais plus de chance on va dire. Ouais, donc voilà, quand j'ai fait cet album j'ai eu quand même des passages télé de mon premier clip Triste, qui était un beau morceau je trouve. Et ensuite, tout se passait plus ou moins bien. Ça commençait à prendre, les ventes décollaient un petit peu. Mais la maison de distribution a été en liquidation judiciaire. Ouais, donc du coup, encore une difficulté. Du coup, voilà, encore une difficulté. Donc c'est pour ça qu'en fait, que maintenant, tu t'autoproduis. Voilà. Tu t'as même carrément, tu nous as proposé un concept Ghetto Zouk. C'est ça. Où on a découvert des artistes, enfin, on redécouvert certains artistes. Il y a des artistes qu'on a découverts, il y avait certains qu'on connaissait déjà. Mais tu leur as donné, on va dire, un nouvel élan. C'est ça. Je pense notamment à Sabrina Berton, entre autres. Exact. Soreto, Sarah, tous ces artistes-là. Tu as décidé de produire ces artistes-là. Est-ce que c'est, avec le recul, est-ce que tu penses que c'était quelque chose qu'il fallait que tu fasses absolument? Après cet album, justement, Autour de moi, j'ai voulu faire une petite pause, en fait, et me mettre à la production, en fait, parce que je rencontrais des gens autour de moi, comme Sabrina Berton, Sarah, Soweto, etc., qui chantaient très bien. Et je voulais les produire, en fait, donc je me suis lancé dans la production, dans ce qu'elle faisait. Enfin, Sabrina, c'était beaucoup du zouk. Donc voilà, et puis après, comme je l'ai dit au début, j'étais originaire de Guadeloupe, donc des Antilles, donc le zouk, c'était vraiment quelque chose. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça. C'est-à-dire que tu écris, tu composes du zouk. Pourquoi tu n'as pas définitivement choisi cette voie pour ta carrière? Parce que j'ai entendu parler d'un Buddy Love. Hein, un Buddy Love qui nous fait du... Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, j'ai pas choisi le zouk parce que par rapport au texte que j'écrivais, enfin, en tout cas à ce moment-là, qui était très... parce qu'avant, le rap, c'était pas comme aujourd'hui, très festif, plutôt le festif que autre chose. Et moi, j'avais des textes qui étaient plutôt très engagés. Et dans le zouk, on fait pas de morceaux, on fait des morceaux qui sont un peu parfois engagés, mais on va dire que le message ne passe pas de la même manière. D'accord. Si on le fait sur un zouk que si on le fait sur une musique rap qui frappe beaucoup plus, donc le message sera différent. Donc voilà, après, quand je produisais les artistes de zouk que je produisais, que je rencontrais au fur et à mesure qu'ils venaient me voir, etc., des fois je me disais, allez, je vais poser, mais en fait je voulais pas poser sous mon vrai blaze Powerdy avec lequel je faisais du rap. D'où Buddy Love. Donc voilà, je me suis trouvé un petit pseudo Buddy Love, j'aimais bien. D'accord, parce que c'est vrai que lorsque tu as sorti en 2016 l'album, il y avait le titre Sauvons nos enfants. Exact. Par exemple. Texte voilà, très engagé. Très engagé. Ouais. Il y a également le geste.
Oui, le geste, ouais, le morceau vraiment hip-hop que j'apprécie Vraiment hip-hop, beaucoup. c'est vraiment le hip-hop. Et bien évidemment, là, Turn Up. Turn Up. Dans quelques instants, on va parler de tout ça plus concrètement, Plus en détail. plus en détail. Let's go. Roulez tous en tranquillité avec MJ Motors Entretien et Réparation Véhicule toute marque. Vous êtes à la recherche d'un bon DJ pour votre événement ? Vivez l'exceptionnel avec sonodjanimation.com, www.sonodjanimation.com.